Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous l'entendez à ma voix, je suis toujours malade. D'ailleurs, je profite d'un jour voilà, d'arrêt maladie pour vous faire cette vidéo. Je profite d'une petite demi-heure où ça va mieux là. Comment ça allait mieux, j'ai eu peur que ça replonge, donc je me suis dit je vais faire une vidéo là maintenant. Alors que je vous avais dit que ça arriverait probablement pas avant mercredi. Et écoutez, euh, voilà, j'en suis là, on va la faire. Et ouais, je me rends compte quand je monte les précédentes vidéos que le décor ressemble pas à grand chose. Je suis entièrement d'accord, c'est encore le bordel de ce côté-là. Vous voyez pas d'ailleurs, mais il y a la pile que je vous ai présentée hier, cachée par le bras du micro. Le bras du micro, c'est pas du tout esthétique d'ailleurs, ça récupère peut-être le focus. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Là, on voit des câbles, etc. Bref, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, en réalité entre les événements personnels, le taf qui a repris avec la rentrée, etc. Et puis les vidéos qui reprennent, tout ça, ça demande voilà, beaucoup de temps investi en dehors de cet appartement. Donc j'ai pas encore réussi à le mettre à mon image et à me sentir chez moi ici. Sûrement que ça attendra les vacances scolaires. Mais bon, en attendant, je suis là. Voilà, j'imagine que c'est le plus important pour cette chaîne, plutôt que le décor. J'ai sélectionné à nouveau 3 questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Je vais probablement pas les afficher ici parce qu'en fait, vu que je vous ai demandé de vous présenter et vu qu'il y a vos messages de condoléances et d'amour, etc., encore une fois, je vous remercie et je les lis tous et ça me va droit au cœur. Mais du coup, je suis obligé de couper les messages pour mettre que la question. À la rigueur, c'est pas grave, pour les prochains jours, juste, vous aurez la question à l'oral et c'est pas bien gênant. Par exemple, là, j'ai commencé avec la question de Stongazali 5823. Désolé si je bouffe ton pseudo complètement, qui nous pose une question très précise dans les comics. Tu comptes te lancer dans Fable, Transmet, euh, à comprendre Transmétropolitane, et Y le dernier homme en nomade ou pas. Franchement, du très très bon. Alors, j'ai aucun doute que c'est du très très bon. Effectivement, j'ai très envie. À peu près dans l'ordre où tu les as cités d'ailleurs, hein. Fable en tête de liste. Je pense que ça devrait pas tarder, ou vraiment un jour je vais craquer, je vais tous les prendre. Effectivement, probablement dans le format nomade, parce que je suis un nomade, parce que je voyage beaucoup en train, etc. Et que le format nomade va beaucoup m'accompagner, je pense, tout au long de cette année scolaire. Transmétropolitane, le sujet me chauffe de fou, les avis aussi. Simplement, c'est un sujet qui est très sociétal, très social, très politique. J'ai l'impression que c'est pas là où je suis attendu de mon côté. Pas forcément en tant que créateur, mais en tant que public, moi je me vois pas là-dedans. J'ai pas l'impression que c'est là où je prends mon pied. Et je suis assez mauvais pour déceler toutes les nuances dans ce genre de propos. Mais en tout cas, voilà, forcément que dans ma vie de lecteur de comics, je passerai par transmettre. Et Y, le dernier homme, et à voir. À voir, le plot a l'air somme toute assez classique, mais bon, il y a tellement de bons retours que forcément, encore une fois, je passerai dessus. Mais je pense que Fable, dans les trois, ce sera le plus, celui que je prendrai le plus rapidement. J'ai du mal à trouver mes mots. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait ou est-ce que c'est la maladie? Je sais pas. Tiens, il y a une autre question comics qui arrive, mais avant ça, petite question qui n'a pas grand-chose à voir. Je vous parlais du fait que le bras cachait, etc. C'est question setup, hein. Il y a CBD euh, OM1KH, sacré pseudo, qui me dit tiens, dis-moi, c'est quoi le micro que tu utilises? Et sinon, tu utilises ton téléphone pour filmer ça? Ça m'intéresse. Eh bah oui, hein, c'est totalement fait avec les moyens du bord. Pour rien de cacher, le micro, c'est un NT USB de chez Rode, qui me suit depuis le début de sa aventure, que j'adore d'amour. Ça demande quelques réglages en pré-prod et en post-prod, mais après, tu arrives à avoir un son à peu près correct, hein, honnêtement. Je suis très content de ça, surtout pour un rapport qualité-prix qui est fou. Je compte investir bientôt dans du meilleur matos, notamment au niveau du son. Euh, mais voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus.
Mais en tout cas, voilà, pour le micro, moi je vous le conseille parce que franchement, ça fait un très très bon taf et ça filtre pas mal. Au niveau de la caméra, eh bien, effectivement, c'est le téléphone. Pareil, hein, à terme, j'aimerais investir dans du meilleur matos. Un matos qui puisse rester en plus au même endroit parce que ça me prend un petit peu de temps de recadrer tous les jours, etc. En plus, du coup, vous n'avez pas exactement le même cadre. Là, je vois que le super cadre d'Ardeville Invincible offert par un G-Comics et ben, n'est plus dans le cadre quasiment. En tout cas, Invincible s'est fait couper la tête. Mais ouais, là, c'est un Pixel 7 pour le coup qui me filme. Et de toute manière, hein, les matos, les téléphones qu'on a aujourd'hui dans nos poches font un taf plus que suffisant pour être dans tous les cas compressé par YouTube derrière. Donc si votre but c'est de faire du YouTube, lancez-vous avec un téléphone. L'essentiel, de toute façon, on vous le dira, c'est un bon micro. Donc à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Éclairez-vous bien. Et le téléphone, après, captera tout ce qu'il faut. Et puis, dernière question, celle de... Je peux même pas lire le pseudo, je crois que c'est un pseudo anonyme, hein, parce que c'est user- une suite de caractères. Désolé à toi, pour le coup, je pense que c'est Google qui t'a généré un pseudo aléatoire. Salut Néo. Une question me vient en voyant ta palle. Bon, c'est une partie de ma palle. Hein. Ma palle, elle est encore. C'est un meuble à lire, vous le connaissez. T'arrive-t-il de prendre du temps pour relire certains comics? Respect et robustesse. C'est bien trouvé. Très peu, voire jamais en fait, hein, vraiment. Je vous ai dit que j'allais relire Gideon Falls après plusieurs années. Effectivement, ça peut m'arriver comme ça. Mais sinon, en fait, non, hein, je prends très peu le temps de le faire. C'est peut-être quelque chose sur lequel je vais arriver parce que de toute manière, si je vous fais une vidéo par jour, et je vais pas acheter 28 comics par mois, hein, vous vous en doutez. Donc ça peut être une expérience intéressante pour moi, soit de relire les comics qui m'ont le plus plu dans une année, ou ceux au contraire que j'ai le moins aimé, pour voir si ça peut évoluer. Vous voyez, retourner sur mes vidéos d'il y a 3 ans et relire ces comics-là, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, non, hein, je prends très peu le temps de faire ça. Ça a dû m'arriver 2 3 fois maximum, mais même Mister Miracle, qui est mon récit préféré, je l'ai relu qu'une fois pour voir si ça me referait le même effet. Et il y a Carbone et Silicium, pareil, que j'ai lu 2 fois. Je suis à la troisième lecture parce que je voulais faire une critique vraiment complète, bon, qui au final ne sortira probablement jamais. Mais voilà, en tout cas, ça fait une longue partie question. On va passer directement à la critique d'un bouquin et je voulais commencer cette nouvelle saison, on va appelons ça comme ça, avec un bouquin qui m'a vachement plu, ou vraiment gros coup de cœur là-dessus, et je m'y attendais pas du tout. C'est le Dark Knight of Steel de Tom Taylor, dessiné par Yasmine Poutry, le tome 1 qui s'appelle donc Au loin l'orage. Honnêtement, quand j'ai lu le plot, donc le plot, grosso modo, c'est 2 royaumes se tapent sur la tronche, les L, le royaume des L, donc Kal-El, etc., et le royaume des Pierce, donc ceux qui sont en fait dans les comics Black Lightning et sa famille. Donc 2 royaumes se font la guerre, les L peuvent compter sur l'appui de Bruce Wayne, le fameux chevalier qu'on voit sur la cover, qui s'habille un peu comme une chauve-souris, bizarrement. Et puis, les Pierce vont pouvoir compter sur le peuple des Amazones, etc., etc. Et je me disais, bah, ça peut être franchement assez cool ce délire Elseworld dans un monde médiéval. Très facilement, il mettait le mot Game of Thrones dans le lot. Bon, je vais pas vous mentir qu'on le retrouve pas trop, mais bref, je me disais, ok, ça peut être sympa, mais les Elseworlds de Tom Taylor, tu vois, c'est le truc qui se lit bien, t'aimes bien. Tu vois, j'ai bien aimé Deceased, mais sans plus, au point que j'ai même pas vraiment continué. Donc, ces Elseworlds, ils sont cool, mais tu sais que c'est pas normalement des... Allez, je vais utiliser le terme, des masterclass, quoi. Donc, je me disais, pourquoi pas. Et Urban m'a fait évidemment la joie de me l'envoyer en service presse. Euh, et je l'ai lu directement puisque j'avais hâte de ça. Et j'ai adoré en fait. C'est c'est décomplexé comme jamais, franchement, avec en utilisant vraiment les personnages
En fait, en utilisant juste l'essence des personnages. Quoique même pas. C'est ça, en fait, qui me fascine dans ce bouquin. Je vais essayer de pas spoiler, hein. Mais en fait, Tom Taylor, il a aucun scrupule à vraiment faire un Elseworld. Là où, habituellement dans les Elseworlds, on va reprendre quand même l'essence des personnages, on va reprendre leurs origin story pour les remanier un petit peu, etc. Là, on va repartir de zéro. Bruce Wayne, ses origines ne sont pas du tout les mêmes. Kal-El, pareil. Et d'ailleurs, c'est Kal-El et pas Clark Kent, hein, tu vois. Et en fait, vu que toutes leurs origines sont remaniées, et toute leur jeunesse, ben en fait, ça fait des personnages adultes qui sont totalement différents de leur version classique, vu que bah, c'est vraiment ta jeunesse qui te forge, quoi. Donc là, bah, Superman, Kal-El, n'est pas du tout le symbole d'espoir qu'il était habituellement voilà, dans tous les comics depuis sa création. Je trouve que la frontière du gentil et du méchant, du bon et du mal, je trouve qu'elles sont vraiment abolies ici, parce que tous les personnages utilisés quasiment sont des super-héros de toute manière, mais avec chacun leur vision du monde, avec chacun... Et en fait, c'est ça qui fait vraiment un truc qui est crédible, malgré le fait que ce soit des super-héros, tu vois, en fait, qui est crédible parce que bah, ça se défend, en fait. Mais derrière, il y a un vrai propos, il y a un vrai truc, bah, déjà, contre le racisme, ou en tout cas contre l'intolérance de l'autre, euh, cette xénophobie, en fait, qu'on peut ressentir encore actuellement. Il y a juste à regarder les news hein, ces derniers jours pour voir à quel point c'est horrible quand deux peuples s'affrontent et que c'est les civils qui en pâtissent. C'est terrible, c'est notre quotidien encore aujourd'hui, et le mettre dans des planches avec nos personnages favoris, bah, ça rend le propos d'autant plus, j'allais dire d'autant plus fort, alors pas forcément, mais en tout cas d'autant plus accessible, et ça, bah, ça touche une corde sensible, forcément. Ouais, j'ai mis que dans ma petite critique, là, je me mets des petites notes sur le côté, que ça mettait en valeur des personnages qu'on voit pas assez. Bah ouais, Black Lightning. Et j'ai jamais lu un comics de Black Lightning. Alors je le connais via la série télé, j'avais regardé un ou deux épisodes, mais à part ça, je connais vraiment très peu le personnage, et je suis content de le retrouver ici. Alors évidemment, Bruce Wayne est plutôt mis en première ligne de mire, même si il a plutôt le rôle, si on devait encore comparer à Game of Thrones, hein, d'un Jon Snow qui erre un peu, qui fait partie d'un royaume, mais qui en même temps s'en détache un petit peu pour ses aventures solo. Euh, Même si, voilà, plus on en apprend sur lui et plus moins on a de doutes sur le fait qu'il va devenir de plus en plus important dans les prochains tomes. Je sais pas combien de tomes il y a d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, ça met en valeur des personnages qui sont pas hyper connus, et en même temps, il y en a d'autres qui sont un peu, on peut pas trop passer à côté. J'ai beaucoup aimé ouais, le fait de remanier les origin story, même de mêler certaines origin story, ou même mêler certains pouvoirs des personnages qui habituellement n'ont pas ces pouvoirs-là, etc. Très intéressant, très joliment fait. Et je trouve que Tom Taylor, plus on lui accorde de liberté actuellement, et plus il se lâche en fait. Parce que il sait que c'est là-dessus qu'il excelle maintenant. Voilà, il n'a plus rien à prouver. Il peut se lâcher, et DC le laisse faire, de toute façon, parce qu'ils savent que bah, Tom Taylor, c'est un mec sur qui ils peuvent compter maintenant. Ils ont plus trop de doutes là-dessus. Rapidement sur les dessins, je vais vous montrer. J'ai sélectionné une seule planche parce que vraiment, sinon il y a du spoil partout. Pas celle où il y a de l'action d'ailleurs, mais je trouve une où on voit bien les visages des personnages. De toute manière, je vous inviterai toujours, comme d'habitude, à aller chez votre libraire, feuilleter un peu tout ça, et vous allez voir que c'est quand même très très joli. Enfin, je trouve moi que c'est vraiment très très joli. Là, je vous ai sélectionné une planche où on voit pas mal les reflets des lumières, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le bouquin, parce que vu que tout le monde est en armure, en métal, etc., les reflets du soleil, ça joue beaucoup, et ça fait de très beaux reflets. Et je vous ai également mis les petites covers qu'on voit sur le côté. Moi, ça, à chaque fois, ça me fait de l'effet. Je les trouve super jolies. Donc, on voit le roi Pierce, hein, du coup, qui est le Black Lightning. On voit Kara Zor-El, personnage que j'ai adoré dans ce bouquin, tellement bah, c'est presque la plus humaine, malgré qu'elle soit extraterrestre. Et puis, évidemment, Diana. Bref, très
très très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Dark Knights of Steel. Je vous encourage vraiment à lire ça. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez pensé des autres titres de Tom Taylor sur lesquels je suis pas allé. Je crois qu'il a fait chez Marvel un truc bon, pas équivalent, mais presque. C'est lui qui a fait Dark Ages, je crois. Donc dites-moi si ça vous a chauffé, Dark Ages. Je crois qu'il y a pas mal de gros défauts, mais du coup je suis tenté d'aller dessus vu ça. Bon, en tout cas, j'ai très très hâte du tome 2. Vidéo un peu longue, je m'en excuse. C'était mon avis sur Dark Knight of Steel, encore une fois, totalement ma cam. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu récemment aussi. Et puis, voilà, dans toute la palle, j'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Ciao tout le monde.